Bonjour, 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 peuple d'Afrique. Chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons parler au nom de l'Afrique. J'attends à ce qu'il y ait quelques personnes en ligne, puisque le direct vient d'être lancé. Le direct vient d'être lancé, chers camarades. L'Afrique du Sud prend ses responsabilités. Je dis l'Afrique du Sud prend ses responsabilités. J'attends que vous soyez connectés, chers camarades. Connectez-vous nombreusement, chers camarades. Herman le Patriote est en ligne. Le Liptako gourmand se porte bien aussi, chers camarades, par la grâce de Dieu. Le Liptako gourmand se porte très bien. Connectez-vous, chers camarades. Connectez-vous, 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 chers camarades. Connectez-vous, chers camarades. Connectez-vous, chers camarades. Herman le Patriote. Herman le Patriote est là. Chers camarades, merci beaucoup, chers camarades. L'Afrique du Sud fait partie de l'Afrique et j'ai particulièrement aimé la position des Sud-Africains, des autorités sud-africaines concernant donc ce qui se passe de l'autre côté du bout du monde, chers camarades. Vous allez me donner un instant, je vais me positionner. J'ai perdu. Attends, j'ai une autre, voilà. Donnez-moi un instant, chers camarades. Connectez-vous. Likez la vidéo, chers camarades. Partagez le direct de tout à l'heure. Vous ne l'avez pas du tout partagé. J'ai même pas atteint 150 partages. C'est moi-même, j'ai partagé jusqu'à je suis fatigué. Mais il y a peur même qu'on me bloque. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo, chers camarades, concernant le problème israélo-palestinien. Voilà. L'Afrique du Sud vient donc de donner son point de vue, sa position. Mais avant, je voudrais vous dire que la dronistification, parce que je ne ferai pas une autre vidéo pour ça, peut-être que ça c'est pour hier. En réalité, hier, parce qu'il est important de vous le dire, hier, j'avais eu à dire que, donc, partagez la vidéo, chers camarades. Vraiment, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Hier, j'avais eu à dire que, il n'y a pas eu de dronistification au Burkina Faso, n'est-ce pas? J'ai eu à dire ça. J'ai dit que hier, j'ai dit qu'il n'avait pas eu de dronistification au Burkina Faso. Non. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vite vu. On m'avait déjà envoyé, mais je n'ai pas vite vu. Sinon, il y a eu vraiment une dronistification. Je vais vous partager rapidement pour ceux qui n'ont pas regardé. Et puis, c'est après ça qu'on va avancer. Les bases terroristes au cours d'une réunion à Bélé-Hédé dans le Sahel du Burkina. Ce sont des renseignements bien fournis qui ont permis de planifier ces frappes. Bienvenue dans ça pour le récit. Ce jour 14 octobre, sur la base de renseignements... Ouais, mon gars continue de donner les dates maintenant. Je suis très content. Voilà. Il donne les dates maintenant, chers camarades. Et cela ça me plaisir, ça me fait plaisir. Voilà. Il donne les dates, chers camarades. Donc, vous voyez... C'est jour 14, ça c'était hier. Donc, chers camarades, avant de parler de l'Afrique du Sud, j'aimerais vous dire exactement qu'il y a eu des dronifications. On va écouter, ça fait seulement 55 secondes. Non, hein? Ça fait 1 minute 13 secondes. Donc, on va écouter 1 minute 13 secondes, chers camarades. Dans le Sahel du Burkina, ce sont des renseignements bien fournis qui ont permis de planifier ces frappes. Bienvenue dans ça pour le récit. Ouais. Ce jour 14 octobre. Oui. Sur la base de renseignements. Qu'est-ce qui s'est passé? Les recherches ont permis de découvrir l'arrivée de plusieurs binômes à moto dans un bosquet près de Bélé-Hédé dans la région du Sahel où ils ont fait jonction pour une réunion, certainement en vue de planifier des attaques lâches et meurtrières. Oui. Toujours pour faire des choses meurtrières. Une fois sous ces grands arbres, ils seront verrouillés. Et frappés. Et frappés avec succès. Une frappe chirurgicale. Tous les jours, les Burkinabés. Les forces armées nationales. Les opérations de recherche
se poursuivent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Nous disons merci au Burkina Faso. Ils sont en train de faire un travail fort. Parce que hier, j'ai fait cette partie-là pour juste me rattraper pour hier. Sinon là, je vais parler de l'Afrique du Sud. Et je vais parler du problème de la Palestine et de l'Israël. Je vais vraiment... Ça sera peut-être ma dernière vidéo sur la Palestine, parce que quand la vérité, il faut dire la vérité, chers camarades. Donc je vais donner mon point de vue en m'incrustant donc sur la position donc de l'Afrique du Sud, parce que l'Africain aussi doit parler, l'Afrique aussi doit donner son point de vue, chers camarades. Donc chers camarades, voici les dronistifications qui ont été opérées. YouTube, mettez les trucs YouTube. Oh, vous êtes mes gars. Hein? Mettez les likes, mettez les pouces bleus YouTube. L'autre côté, vous ne me donnez plus d'étoiles hein, Facebook là. Yeah, ça fait plus d'une semaine. Personne ne m'a donné étoile. Pourquoi? Vous ne me donnez plus d'étoiles parce que j'attaque les rebelles, j'attaque les Soroguiens. Mais c'est comment? Parce que je ne sens plus vos engouements. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup de Soroïs, des gens de Soro, des rebelles qui me suivaient ou c'est quoi? Parce que les gens ne me donnent plus d'étoiles, ni ici, vous ne me donnez plus de choses, je ne sens plus. Si c'est les vues, il y a toujours le même nombre de vues. Hein? J'ai toujours le même nombre de vues, voilà. Mais vraiment, côté étoiles, les likes, tous les partages, ça a beaucoup diminué. Ou mais je vous ai déçu. À ce que je vais vous décevoir, hein? C'est que déconnectez-vous en même temps. Désabonnez-vous parce que je vais vous décevoir. Je ne peux pas être divisé en moi-même. Il y a des gens qui ont dit que, Soroguion est ton frère, pourquoi tu le combats? Mais les Maliens sont en train de se framponner entre eux là. Les gens, les djihadistes, c'est les Maliens. C'est des Maliens. Regardez Israël, Palestine, c'est le même peuple. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on est le même peuple que d'autres vont se comporter de manière bizarre que nous on va pas réagir. Regardez, Hamas a réagi. Ils ont tué plein. Les autres aussi ont réagi. Maintenant, le nombre de morts de Hamas, ou bien de l'autre côté, dépasse maintenant le nombre de morts même de ceux qui ont commencé. Et ils n'ont même pas encore commencé. Ils ont même demandé à ce que 1 100 000 personnes puissent chercher à déguerpir. Parce qu'ils vont frapper encore. Et là maintenant c'est aérien. C'est-à-dire ils vont envoyer des chars, des trucs maintenant sur le territoire pour faire une guerre, même une vraie guerre. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça, chers camarades. Pourquoi les Burkinabés sont en train de traquer les djihadistes? Les djihadistes là, est-ce que ce sont les blancs? Pourquoi les Maliens sont en train de traquer l'autre côté, chers camarades? Donc arrêtons ce débat de basse-cour. En tout cas, moi, je ne changerai pas ma position concernant les rebelles qui ont tué nos parents. Voilà, si c'est à cause de ça que les gens ne me soutiennent plus, mais c'est pas grave. Parce que je ne changerai pas ma position. Je ne suis pas divisé en moi-même. Je suis vraiment le patriote, chers camarades. Et je ne peux pas collaborer avec des gens qui tuent nos parents. C'est pas parce que je suis panafricain que je vais collaborer avec des démons africains. Que tu sois africain, si tu es un démon, il va t'appeler démon. Si tu es bon comme les Abdraman Tiani, je dis que tu es bon. Si tu es bon comme les Assimi Goïta et puis les Traoré, je vais dire que tu es bon. Mais si tu es mauvais comme les Draman Ouattara, tu es mauvais comme les Macky Sall, je vais dire que tu es mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut que ça soit clair, chers camarades. Ceci dit, on va maintenant aller en Afrique du Sud, chers camarades. On va aller en Afrique du Sud. Voilà. Partagez la vidéo, chers camarades, à tous mes fanatiques. Partagez la vidéo à toutes les personnes donc, qui m'admirent, qui m'aiment tel que je suis. Partagez la vidéo. Moi, je suis en train de partager. Voilà tous mes partages que je vais balancer. Voilà, je vois tous mes groupes. Ils sont en train de partager au fur et à mesure. Voilà. Et la manière de partager, c'est facile. Vous partagez une fois. Après 1 minute, vous partagez une fois. Si vous partagez, poum, 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 Facebook va penser que c'est un ordinateur ou bien c'est un robot. Et Facebook va vous créer des problèmes. Il va vous empêcher de partager. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous partagez une fois. Vous attendez 1 minute, 2 minutes. Vous partagez encore une fois. Vous attendez 50 secondes, 1 minute. Vous partagez une fois. C'est comme ça que vous pourrez partager. Hein? C'est la technique que j'ai découverte et elle marche. Donc, ce qui fait que je peux partager dans 100 groupes, moi seul. Mais ça prend assez de temps. Vous voyez? Voilà, je peux parler dans 100 groupes. Mais ça prend assez de temps parce qu'il doit attendre quelques secondes, 1 minute ou même 50 secondes avant de faire le prochain partage. Comme ça, on ne bloque pas, chers camarades. Voilà. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, quand vous allez sur le site qu'on appelle Jérusalem Post, si tu n'as pas, c'est quoi ça? Ah, il n'y a rien, ok. Si tu n'as pas, comment on appelle ça? Un cœur, si tu as un esprit très faible, il ne faut pas aller sur cette page Facebook. Hein? Sinon, si vous voulez bien savoir les atrocités qui ont eu lieu en Jérusalem, en Israël, allez-y sur la page qu'on appelle, parce que je ne vais pas vous montrer les vidéos, elles sont très horribles. Elles sont très horribles. Il y a un même qui a pris tabac.
Vous connaissez Daba, un homme qui est vivant. Il a pris Daba pour taper dans son cou comme ça jusqu'à le gars décède. Hein? Les pieds qui sont cassés, les trous bizarres, les images bizarres. Et là-bas, c'est pas flouté. Vous voyez, ils appellent ça JP, Jerusalem Post. Ok, Jerusalem Post. Vous tapez ça, vous allez voir la page. Mais si tu n'es pas fort, faut pas aller là-bas. Hein. Voilà, sinon c'est pas bon. Les images que les gens montrent là-bas, elles sont très horribles à regarder. J'ai regardé même 2-3 vidéos, je ne pouvais pas tenir. Et là-bas, c'est pas flouté. Comme vous voyez les autres floutent là, eux ils floutent pas. Ils montrent les images telles qu'elles sont. Il y a un même qui a pris le bâton, il a mis dans l'œil, il a arraché l'œil, ici. Eh non, c'est du n'importe quoi. Hein, pour vous montrer le niveau d'atrocité, ce qui s'est passé en Israël. Et ce qui s'est passé donc en Palestine. En tout cas, la guerre qui prévaut en Israël et en Palestine, c'est une guerre horrible. C'est-à-dire, si tu veux voir en image ce que les Guillaume Soro ont fait en Côte d'Ivoire, pour lesquels vous dites que non, toi depuis là, tu ne laisses pas tomber à faire, va regarder sur cette page-là. Tu vas voir l'atrocité des gens, chers camarades. Maintenant, le débat, c'est important. Les gens ont été tués, on peut pas discuter. Hein? Les Palestiniens ont été, les Israéliens ont été vraiment surpris et décimés. Et c'est passé aussi, et donc, l'autre côté, des deux côtés. Alors, quelle est la position de l'Afrique du Sud sur ce point? C'est en anglais, les gens parlent anglais là-bas, mais je pense que je pourrais vous traduire cela, chers camarades. Donc, la vidéo est en train de télécharger. Elle va finir de télécharger dans quelques secondes. Et puis, je vous demande de partager la vidéo. Je regarde ça ici. J'ai 18 partages, ce qui n'est pas du tout bon. 18 partages, ce n'est pas bon. Vous êtes 200 et quelques. Hein? S'il vous plaît, partagez. Pourquoi même vous êtes 200 même? Bon, il y a un ami qui m'a dit, faut même pas regarder abonner. Il faut parler, puis tu t'envoies. Voilà. Faut pas regarder les gens qui regardent. Tu parles, tu t'envoies. Celui qui veut regarder, il regarde. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire maintenant à la je m'en fous. Voilà. Celui qui veut, il regarde. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Moi, je vais faire mon combat. Donc, chers camarades, maintenant que la vidéo a fini de télécharger, on va vous présenter la vidéo. Donc la vidéo, elle est là. Voici la vidéo. Voici l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est sortie. Ok. Il y a plein de personnes derrière, mais comme lui, il a filmé de manière arrêtée, on ne voit pas les gens. Sinon, ils sont vraiment nombreux. C'est l'autre page là que j'ai perdu la vidéo. Voilà. Donc, le monsieur va parler. Et je vais traduire pour vous, ok? Voilà, donc on va écouter, il va parler, je vais traduire. On n'entend pas bien, hein? Nous sommes tous ici pour montrer notre solidarité avec le peuple de la Palestine. Nous sommes ici parce que nous sommes profondément concernés par rapport il va un peu vite, hein, par rapport aux atrocités qui se déroulent dans ces deux États. Et nous avons déjà transmis, nous avons déjà envoyé nos condoléances au peuple israélien. Et de la même manière, nous avons aussi envoyé nos condoléances aussi au peuple de la Palestine. Donc je vous montre le monsieur qui parle. Voici le monsieur qui parle. Voilà, voici le monsieur qui parle. Ok, voilà. Et nous avons une grande compréhension. Nous comprenons très bien, hein, ce qui se passe, c'est-à-dire la profondeur de ce qui se passe avec le peuple palestinien. Ils ont une très grande, ils ont de nombreux problèmes. Ils ont un très grand problème là-bas, ok. Many countries and leaders in the world et ils ont un problème de la même manière que d'autres grands pays ont aussi un problème. Ok? Eux aussi, aujourd'hui, ils ont un problème. That they have been under occupation. Et ce peuple palestinien est sous occupation. Almost 75 years. Presque 75 ans d'occupation. And people under occupation. Et les personnes je n'ai pas bien entendu la partie là, mais attendez, ramener un peu. And people under occupation. Et des personnes qui sont sous occupation. Who have been waging a struggle.
et qui attendent, c'est-à-dire qui sont en train d'entendre et qui n'arrivent pas à voir un résultat. Hein? Voilà, struggle. against an oppressive Contre, ils n'arrivent pas à avoir un résultat contre l'oppression de cette occupation souveraine. government that has occupied their land Voilà. Donc, ils attendent, mais ils n'ont pas de solution contre ce pouvoir, ce gouvernement qui donc les oppresse au fait, qui prend leur land, de land, c'est la parcelle de terre. Ok? Donc, les gens qui prennent leur parcelle de terre. but also a government that has in recent times been dubbed an apartheid state. Voilà. Donc, aussi, ils sont oppressés par un gouvernement qui utilise un système d'apartheid, ok, qui ont créé un état d'apartheid, apartheid state. As people and an organization that has struggled Donc, c'est un peuple, il parle des peuples palestiniens là, c'est un peuple qui est depuis longtemps sous occupation, sous pression, against an oppressive system of apartheid. contre un système d'apartheid. We do pledge solidarity with the Palestinians. Donc, And as Donc, par rapport à ça, nous sommes solidaires. C'est par rapport à ce fait, pas par rapport aux tueries. L'Afrique n'est pas solidaire par rapport aux tueries qui a eu lieu en Israël. Nous dénonçons toutes sortes de tueries. Que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël, nous, Africains, nous dénonçons les tueries. Nous proposons donc qu'il y ait une résolution à l'amiable. De la même manière que le peuple africain l'a souhaité pour l'Ukraine. Et puis des gens envoient des armes ici, ça se bombarde jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas écouté le peuple africain. C'est comme ça ici, nous disons, nous les Africains, nous souhaitons que cela soit résolu donc pacifiquement, chers camarades. Bon, on va continuer. Donc, il disait quelque chose, je vais ramener un peu. and as the African National Congress, Et il dit que quand, en tant qu'une communauté, un congrès africain, hein, ok, we have always pledged our solidarity with them, and we've always insisted nous avons toujours apporté notre solidarité à ce peuple oppressé, il parle toujours de Palestine, à ce peuple oppressé, et nous sommes toujours avec eux, nous comprenons ce qui les arrive. that the only solution Que la seule solution for the problems in the Middle East, pour le problème dans le Middle East, vous connaissez, c'est le Proche-Orient là, particularly between Israel and Palestine, is particulièrement entre l'Israël et la Palestine, the two-state solution. ça doit être une solution entre ces deux États. Ok? Two-state solution. Donc ça doit être une solution qui doit être trouvée entre les deux États. Based on the 1967 borders as approved Voilà, donc basé sur une loi signée en 1967, 1967, en 1967 concernant donc le problème, il y a eu un problème au niveau des parcelles, au niveau du découpage territorial. by the world community and the United Nations. Now, the violation of the rights of the Palestinians Donc, cette violation des droits palestiniens, that has manifested itself through the occupation of their land, donc c'est tout ça il dit, cette violation des parcelles et l'occupation donc du territoire palestinien, je crois que je sais ça, through bringing in settlers so close and into their land, is something that is causing a great deal of concern and has possibly sparked off voilà, donc, this conflict that is now unfolding. voilà. Donc il dit que le fait qu'ils ont violé la loi du 1967 et le fait que les gens prennent donc les parcelles de terre donc de cette population, c'est ce qui a créé le problème monstrueux, injuste, pas le problème bizarre qui se déroule entre ces deux États. The atrocities that are Moi, je savais que cette vidéo n'allait pas être beaucoup regardée, hein, je le savais, parce que les gens peut-être ne sont pas peut-être intéressés. Attends, je vais voir. 99 partages, c'est bon. C'est bon. Partagez toujours. C'est l'Afrique du Sud qui parle. Et l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique.
Donc, je vais traduire pour vous. Donc, il dit que ces atrocités qui se produisent actuellement entre ces deux États, Now, where the residences ils sont en train de of partager. people in that part of the world are being razed to the floor. Donc, il dit que ce qui se passe là-bas et que la population ne sait plus où dormir, les gens dorment donc à même le sol, ok, on the floor. Les gens dorment à même le sol. Pregnant mothers Les femmes, les mamans sont enceintes, are not even able to give birth. qui ne peuvent même pas accoucher parce que les hôpitaux sont submergés. Donc les femmes enceintes ne peuvent même pas accoucher. In a respectable manner, hospitals are being raised to the floor. Et les hôpitaux, l'hôpital est devenu la terre, c'est-à-dire on soigne les gens à même le sol. But the worst part is when the Israeli Et the worst part, donc le pire de tout ce qu'il vient de citer là, government now says 1.1 million people il dit le pire de tout ce qu'il vient de citer là, c'est que le gouvernement israélien a ordonné le déplacement massif de 1.1 million people. Donc 1.100.000 Palestiniens a quitté, je pense que le nord pour aller, non, a quitté le sud pour aller au nord, un truc comme ça. Il va parler en tout cas. must evacuate the northern part of Gaza. Voilà, donc ils doivent évacuer vers le nord de Gaza. C'est ça, non, je crois bien. The north of part of Gaza. Having closed all the exit routes, Et we do believe ils ont fermé, they close all the exit routes, des routes de sortie. Hein? L'autre côté, c'est la mer. Tout là-bas, là, c'est Israël. Tout est fermé. Même l'aide humanitaire ne peut pas rentrer. L'autre côté de l'Égypte aussi, c'est fermé. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit un peuple qui est nombreux parce que cette portion de terre est le lieu le plus habité au monde. Hein? Il y a plus de presque 2 millions d'habitants dans cette partie-là. Donc, demandez à toutes ces personnes, et c'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont repoussé la date. Hein? Voilà, l'ultimatum était épuisé et les gens ne sont pas sortis. Il y a presque la moitié d'1 million encore. Donc, je pense que l'État l'État israélien a donné encore, a donné encore 24 heures aux gens. Donc, ils ont repoussé un peu parce que les gens, on ne peut pas faire évader en un jour à 24 heures 1 million d'individus, ça sera un peu compliqué. C'est ce que l'Afrique du Sud est en train de dire. On va poursuivre, chers camarades. that this is a serious matter. Donc, this is a serious matter. Ça veut dire que c'est une préoccupation très, très sérieuse à considérer au fait. Of great gravity and concern. Voilà, donc, grave gravity, donc une grande gravité et de concern, donc une préoccupation et une gravité. And to this end, we've called on the international community Et donc, à cet effet, nous appelons à la communauté internationale, the United Nations, nous appelons aussi l'ONU, les Nations Unies, and all other concerned international bodies et toutes les organisations qui concernent la paix dans le monde, to make sure that peace is installed to make sure, donc de se rassurer que la paix soit instaurée entre la Palestine et Israël. Ça, c'est ce que les Africains proposent. Nous, on ne propose pas la guerre. Hein. Nous, on ne soutient pas la guerre. Africain, je parle africain, je ne dis pas États-Unis. Parce que les salopards, ils vont dire, mais ton pays soutient Israël. C'est les États-Unis qui soutiennent Israël, ce n'est pas l'Afrique. Moi, je suis un cyberactiviste panafricain. Je suis américain, certes, mais je ne suis pas dans l'armée, je ne suis pas dans le bateau. Moi, je suis ici. Et je suis un cyberactiviste panafricain. Et je traduis les propos donc de ce leader sud-africain. C'est ces propos que je traduis, chers camarades. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que je vous dis en français. Il dit, il a décrit la situation entre les deux pays. Et il appelle l'ONU, et d'ailleurs, Antonio Guterres a parlé dans ce sens-là. Antonio Guterres, il a dit, demandez à 1 million 100 000 individus en 24 heures de quitter. Mais il dit, mais c'est impossible. Ça va créer une catastrophe. Les gens n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Pour pouvoir régler le problème israélo-palestinien, il ne faut pas le régler par la guerre. Parce que vous ne pourrez pas tuer tous les Palestiniens. De même aussi, les Hamas ne peuvent pas tuer tous les Israéliens.
Donc si vous voulez toujours essayer d'éradiquer un peuple, tuer un peuple, mais la guerre va s'empirer. Vous comprenez un peu? Parce que chaque côté a ses soutiens. La Palestine a ses soutiens et l'Israël a ses soutiens. États-Unis soutient l'Israël par exemple. La France soutient l'Israël par exemple. Plein de personnes, presque l'OTAN soutient l'Israël. Mais et les autres? Vous savez très bien que Poutine a parlé en faveur de Hamas ou bien de Palestine. Pareil aussi, Erdogan a parlé en faveur de Palestine. Pareil aussi, je crois que bon, pour l'instant la Chine est calme. Mais si la Chine doit parler, elle doit partir dans ce sens, vous le savez très bien. Tous les pays qui ne sont pas de l'OTAN, automatiquement iront dans le sens palestinien. C'est comme ça, ce n'est plus le unipolaire, on est dans le bipolaire, je crois bien. Hein? Le monde est bipolarisé. Hein? Nous sommes dans une dualité. Celui qui n'est pas de l'autre côté, celui qui n'aime pas les États-Unis ne peut pas soutenir Israël. On est d'accord? Donc si la Corée du Nord doit réagir, elle va réagir côté donc Palestine. Et ça sera, j'ai toujours dit, même hier je l'ai dit, quand je parlais à mon peuple, à ceux qui sont abonnés, qui ont souscrit à ma chaîne YouTube, je le disais, et ça je le pense vraiment, même si CNN vient m'interviewer, même si la Maison Blanche vient demander mon avis, je ne prendrai pas parti, ni pour Israël, ni pour Palestine, personnellement. Moi, même si Joe Biden vient me demander, hey, tu soutiens qui? Faut parler. Tu soutiens qui? Je vais dire que ce n'est pas une histoire de soutenir qui et ne pas soutenir qui. C'est une histoire de créer la paix. L'ONU existe pourquoi? C'est ça l'Africain. Et c'est ça que ce monsieur dit ici. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous ne partagez pas la vidéo et que vous n'êtes pas nombreux. Mais moi je le pense et je pense que c'est la meilleure solution pour que ce monde soit en paix. On souffre déjà, chers camarades. On souffre avec l'Ukraine. Ils n'ont pas encore réglé l'affaire d'Ukraine et puis les gens sont en train d'envenimer les choses ici. L'attaque de Hamas est atroce. Parce que c'est une attaque surprise. Les gens ne s'attendaient pas. Donc ils ont tapé dans leur dos. Donc la réplique dans les heures qui ont suivi et qui a coûté beaucoup de vies. Et c'est les civils qui meurent. Moi je pense que c'est le coup qu'ils ont rendu. Tu m'as giflé, je t'ai giflé. Mais si le voisin quitte là-bas, moi je me bats avec ma femme, contre ma femme. Et le voisin dit, moi je te soutiens, il faut frapper ta femme. Ma femme aussi, ses parents viennent. Et puis l'autre voisin vient. Mais on n'arrange rien. On s'est giflé nous deux. Regardez, aujourd'hui, il y a plus de 2200 morts côté Palestine. Et il y a 1300, je crois, côté Israël. Qui a perdu gros? On peut dire que c'est Palestine qui a perdu gros. Parce que là-bas, il y a maintenant beaucoup plus de morts que l'autre côté. Donc maintenant, si je pense que le monde veut la paix dans le monde, si les grands dirigeants de ce monde veulent vraiment la paix, mais on doit essayer de négocier maintenant. Puisque Israël maintenant a fait beaucoup plus. Ils ont même lancé, il paraît qu'ils ont lancé phosphore. Ils ont lancé phosphore, même c'est quoi même? On dit c'est un truc blanc qu'on lance et puis ça brûle les visages. C'est interdit par les lois internationales. Personne n'en parle. France 24 ne parle pas de ça. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Mais les grandes chaînes ne parlent pas de ça. Attends, c'est même interdit. C'est des armes interdites dans la loi internationale. Mais c'est utilisé là-bas, chers camarades. Vous voyez? Donc l'enfant de 2 ans qui est mort de cette guerre-là, on ne parle pas de lui parce qu'il est du côté de Palestine. Ça, c'est ce que nous les Africains, on dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si c'est les gens, les Hamas qu'on tue, c'est-à-dire les militaires là, il n'y a pas de problème. Puisqu'ils se sont constitués en guérilla, je crois, en armée. Mais quand la petite fille de 15 ans, elle meurt en Israël, nous on dénonce. De même, quand cette petite fille de 15 ans meurt aussi en Palestine, mais on va dénoncer. C'est ça l'Afrique. C'est notre position et notre point de vue. Voilà. La personne qui m'écrit beaucoup sur WhatsApp là, il faut arrêter. Hein. C'est pas... faut arrêter là. Tu entends de gâter mon direct, tu entends de fatiguer mon direct là. Hein? Tu sais que je suis en direct, tu connais ma page. Qui t'a donné mon numéro? Puis tu m'écris même. Qui vous a donné mon numéro? Il va vous bloquer tous tout à l'heure. Voilà. Donc, chers camarades, c'est ce que l'Afrique du Sud est en train de dire. Voilà. On va continuer avec la tradition. In Palestine, and that the Israeli government is directed at withdrawing. Donc ici, il parle du fait que ils ont demandé à 1 million de personnes de quitter à 24 heures. Il dit que ce n'est pas bien. This command of getting people out of the northern part of Gaza. Donc il dit cet ordre qui est de faire sortir le peuple de l'autre côté pour aller de l'autre côté pour bombarder, dit ce n'est pas bon. Because it is in the end going to amount to almost genocide. Donc il dit que à la fin il va s'en suivre un génocide. Voilà.
Il dit à la fin, ça ne sera même plus une guerre comme le Hamas, mais ça va devenir quelque chose qui ressemble à un génocide. Parce que ceux qui n'ont pas pu évader, il y a des gens qui n'ont nulle part où aller. Toutes les issues sont fermées. Ils ne connaissent personne au sud. Ils vont faire comment? Ils seront sur place. Vous voyez? Et tout cela sera considéré comme les trucs qui vont peut-être les exterminer. Et c'est ça qu'on appelle le génocide. Et l'Africain a tellement souffert des guerres que, mais le gars, il était tué. Mais c'est qui lui là? C'est un gaou, hein? Ouais. Tiens. Ça coule, ça, il n'a pas mis mon WhatsApp sur Facebook. Mais regardez, une seule personne, hein? Ça fait plus de 30 minutes que je suis en direct. Avant même de lancer le direct, le monsieur, il lance appel. Il envoie message. Depuis 30 minutes, lui, il écrit seulement. Imaginez-vous une seule personne qui écrit comme ça, qui bavarde comme ça. Yeah! C'est pourquoi il y a peur de même mon WhatsApp sur ce truc-là. Vraiment. Tiens! Même si pour toi, il représente une star. Si je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas là. Je suis occupé ou bien peut-être que je n'ai pas envie de te répondre. Ouais. Tiens! Hey! On va poursuivre. As many people are going to die as we speak now. Il dit, pendant que nous parlons actuellement, plusieurs personnes sont en train de perdre la vie. Almost 500,000 people who are Palestinians have been displaced. Donc, le son est trop peu. Est-ce que vous m'entendez même? Il dit, pendant que nous parlons, il y a plus de 500,000. Donc, il y a un demi-million de personnes qui se sont déjà déplacées, qui sont déjà parties là-bas. They've been removed from their homes, they live in schools and other areas as well. Voilà, donc il dit d'autres personnes ont été chassées de leur maison à cause de cet ordre-là. D'autres vivent sur des bancs, dans des écoles et sur d'autres places parce qu'ils n'ont nulle part où dormir. This is the most tragic situation and almost daily. Voilà, donc il dit ça c'est la plus tragique situation que ce peuple a vécu. Voilà. Donc c'est une tragédie très extrême à laquelle le peuple donc de la Palestine est actuellement donc confronté, exposé. Et nous appelons qu'il y ait des corridors, des couloirs humanitaires open. Donc nous voulons qu'il y ait des couloirs. L'Afrique veut qu'il y ait des couloirs humanitaires ouverts pour que donc il y ait la nourriture, au moins la nourriture qui rentre pour les pauvres populations. So that food, water and electricity can be made available to the people of voilà, to the people of voilà. Donc il dit parce que nous proposons qu'il y ait un corridor, comme ils ont dit corridor, mais je pense que c'est un couloir humanitaire puisse s'ouvrir pour que la nourriture, l'eau, l'électricité soient disponible pour ce peuple-là. Voilà. The other concern we have, of course, Donc, is that il dit une autre préoccupation que nous avons aussi, voilà. conflict could Il dit, notre préoccupation c'est que le conflit peut actually go beyond the borders of aller au-delà des frontières de ces deux pays. Israel and Palestine. Voilà. Donc, il dit, le problème c'est que le conflit peut, c'est ça qu'on appelle en français extrapoler. Il peut avoir une extrapolation, ok, aller au-delà d'un pôle. Au-delà d'un pôle extrapolé. Donc, il dit que notre problème, c'est que la guerre est entre Israël et Palestine. Dans les deux côtés, il faut chercher la paix. Mais si on ne cherche pas la paix, le problème peut aller au-delà des frontières pour toucher d'autres pays. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est notre préoccupation, nous les Africains, chers camarades. Partagez. Moi-même, je partage ici. On est à combien là? Partagez. Ah, enfin, on est à 103 partages. Ok. Partagez toujours les quelques 200 et quelques. Maintenant, je m'en fous du nombre de personnes en ligne. Partagez seulement pour que les autres puissent regarder. Voilà, chers camarades. Voilà, partagez. Parce que l'Afrique aussi doit avoir sa voix. Voilà. Lorsqu'il y a maintenant des conflits dans le monde, l'Africain ne doit pas se taire. L'Afrique doit donner son point de vue, sa position. Et nous sommes pro-paix. Nous sommes pour la paix. En tout cas, moi, personnellement, je veux que le conflit Israël-Palestinien, ce conflit s'arrête aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens font de communiquer en Palestine et l'autre côté, et puis on essaie maintenant, c'est-à-dire les militaires rentrent en caserne et on arrête la guerre, en ce qui me concerne. Pourquoi je le dis? La Palestine a attaqué le premier, je suis d'accord.
les Hamas, faut pas dire Palestine, Hamas. Hamas, ils ont attaqué le premier. La réplique a été immédiate et vraiment très rapide. Et le nombre de décès, désolé, mon téléphone est déchargé. Le nombre de décès en Palestine est vraiment presque le double de ce que l'Israël a perdu. Donc ça veut dire qu'ils se sont bien vengés. Ils se sont bien vengés. Ils ont beaucoup bombardé. Les vidéos sont nombreuses. Donc moi je pense que comme la reprise israélienne est beaucoup plus élevée que ce que les Hamas ont fait, je pense qu'ils se sont vengés. Alors il ne faut plus que ça devienne une guerre qui va durer dans le temps, où on doit chercher maintenant à raser toute une partie. L'Afrique ne soutient pas cela au fait. Ce que l'Afrique soutient, c'est ce que le monsieur dit ici, en Afrique du Sud. Nous soutenons la paix. Et essayer de résoudre un problème qui dure depuis plus de 75 ans. Mais on peut résoudre ce problème. Et le monde entier connaît la base de ce problème. Quand on veut résoudre un problème, on va donc dans la base. Vous voyez, on va à la racine. Celui qui veut résoudre un problème qui ne va jamais à la racine, si tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un ou quelqu'une, et qu'à chaque fois que tu lui exposes un problème, elle dit j'ai compris. Et puis elle n'ajoute plus rien. Il y a une soeur qui l'a dit hier, moi, et j'ai regardé. Moi j'ai envoyé, si tu me regardes en cachet, regarder, sache que c'est ce qui m'a découragé. Et puis je ne te réponds plus trop quand tu m'écris et je suis plus trop motivé, ma soeur. Parce que j'explique, je ne vais pas expliquer ça ici, de quoi il s'agit, mais je prends 12 minutes de mon temps. Je fais un audio où j'explique vraiment de mon cœur ce que je veux que la soeur comprenne. Vous savez ce qu'elle a mis? Elle a dit, j'ai compris. Point. Jusqu'à aujourd'hui, elle a mis, j'ai compris. Avec tous les vrais trucs que j'ai soulevés, et moi aussi, j'ai compris que ce n'est pas bien. C'est pas comme ça on résout les problèmes. Donc, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ta famille, que ce soit les problèmes. Et quand on veut résoudre un problème, on ne dit pas non, Israël a le droit de se défendre. Point. Non. C'est pas fini. C'est vrai qu'Israël a le droit de se défendre et de se venger. Ils se sont vengés solidement. Il y a presque 2500 morts. Et ils sont à 1300 ou 1500 morts, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand Hamas a frappé, Israël n'est pas resté les bras ballants. Ils ont répliqué fortement. Là-dessus, je ne peux pas condamner Israël. Pourquoi Israël s'est vengé? Jamais. Vous comprenez un peu? Voilà. Et nous dirons toujours que les morts sont des morts. Il ne faut pas qu'il y ait un mort moins important et un mort trop important pour l'autre côté. Et c'est ce que je reproche au RDR et surtout à Soro Guillaume. Parce que quand on tue Soro Kogno, ils vont faire tout le bruit. Mais quand on parle de nos morts qu'ils ont tués, on dit non, vous là, vous êtes haineux. Vous voyez non? Le RDR, le même RDR pour lequel ils ont tué les Ivoiriens, on dit non que Soro Kogno a été tué à Korogo. À cause de un Soro Kogno, on n'a pas dormi ici. Ils ont fait du vacarme, du vacarme, du vacarme. Nous, on parle de nos 3 000, 15 000, 20 000 morts. Quand tu parles de ça, on dit non, vous êtes haineux. Vous remuez le couteau dans la plaie. Donc, vos morts sont plus importants que les morts des autres. C'est ces deux poids, deux mesures-là que nous, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Il faut qu'on le reconnaisse. Mais ce qui est vrai, le Hamas a attaqué et l'Israël a répliqué. Et ça, c'est comme ça, c'est normal. Tu peux venir m'attaquer puis te regarder. Ça aussi c'est vrai. Mais le problème, l'Afrique aimerait qu'on résolve le problème. Pour résoudre le problème, il faut repartir en 1900, combien là même là? Il faut 1947. Je pense bien. C'est là-bas que les frontières ont été tracées. C'est là le vrai problème. Voilà pourquoi il y a tant de tueries dans cette région, Proche-Orient. Si on ne creuse pas, on ne va jamais s'en sortir. Même si Israël veut, il n'a qu'à aller raser tout. Et c'est pas Gaza ou mais quoi là. Mais après 20 ans, après 10 ans, ce qu'ils ont vécu là, ils risquent de vivre ça encore. Parce que le problème n'est pas résolu. Vous allez les malmener. Mais après encore, des années, ils vont revenir encore. C'est pourquoi les Américains, ils ont cherché à tuer Ben Laden, la tête. Est-ce que vous avez vu les Américains aller balayer tout un pays? Mais on pouvait aussi balayer le pays de Ben Laden. Non, non, non. Ils ont cherché Ben Laden lui-même dans son trou. Et puis ils l'ont fini. Il n'y a plus encore le 11 septembre aux États-Unis. Parce que la tête a été prise. Et maintenant, ils ont relevé le niveau de sécurité. Et le niveau de sécurité. Les Américains savent ce que j'ai dit. Hein? Ce que j'ai dit là. Les Américains sont au courant. Voilà.
Mais il ne peut pas venir m'arrêter parce que ce n'est pas contre la loi. Vous voyez, je ne dis pas quelque chose de démoniaque, je n'acclame pas ce que Hamas a fait et je n'acclame pas, je ne fais pas quelque chose qui est contre la loi. Je suis libre de donner mon point de vue et c'est le premier amendement qui me donne ce droit-là de donner mon point de vue, c'est mon point de vue, je donne, mais je ne suis pas en train d'acclamer les morts et encourager le djihadisme. C'est ça que la Constitution américaine ne garantit pas. Et si c'est le cas, vous allez voir que FBI peut venir ici d'un moment à l'autre. Mais je le dis calmement, ce que nous proposons en me basant sur les propos de ce Sud-Africain, hein, ok, je dis que nous voulons qu'il y ait la paix. C'est ce que l'Afrique veut. Voilà, c'est ce que l'Afrique veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et en tant que vous qui êtes mes followers, vous devez avoir une position claire de Herman le Patriote. Qu'est-ce que Herman le Patriote pense du problème palestino-israélien? Je pense qu'il faut résoudre le problème à la racine. Le prix qu'il faut payer, les conventions qu'il faut signer, ce qu'il faut faire pour que la paix revienne, il faut faire cela. C'est ça mon parti politique a toujours prôné en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Gbagbo Laurent a essayé de faire. Malheureusement, les gens étaient déjà gamés à tuer les Ivoiriens. C'est à cause de la paix que Gbagbo Laurent a nommé Guillaume Soro. C'est à cause de la paix qu'il a nommé Adama Big Togo. C'est à cause de la paix qu'il a reconnu les galons des rebelles. C'est à cause de la paix qu'il est parti à Accra. Une fois, Accra 2, Accra 3, Pretoria 1, Pretoria 2, Kléber. Il est parcouru, il est parti partout pour chercher la paix. Pour qu'on arrête de tuer. C'est ça qu'on m'a appris en politique. C'est ça mon patron politique m'a appris. Quand il y a une guerre quelque part, on ne cherche pas à gagner d'un l'autre ou d'un l'autre côté. On cherche la paix et puis on évolue. Asseyons-nous et discutons. Vous comprenez? Je ne prendrai jamais parti pour que les gens meurent. Parce qu'une guerre, ça tue. Que ce soit Israël, que ce soit Hamas, une guerre, ça tue. Que ce soit Ukraine, que ce soit Russie, une guerre, ça tue. Je pense qu'il faut toujours chercher à ce qu'on puisse s'attendre. Voici mon point de vue, chers camarades. Voici mon point de vue pour ceux qui aimeraient avoir le point de vue de Herman le Patriote. Parce que nous sommes dans un monde nucléarisé. Si une troisième guerre explose, aucun pays ne sera vainqueur. Ne sera que vivant les présidents de chaque pays, les vice-présidents, les ministres et les riches qui ont déjà acheté leurs parcelles sur d'autres planètes ou bien qui ont leur bunker. Voici ceux qui vont sortir vivants. Mais pour dire un pays va gagner sur un pays, ça ne sera pas possible. Parce que nous sommes dans un monde nucléarisé. Et ceux qui n'ont pas le nucléaire ont des alliés. Personne ne peut se lever pour aller raser tout le Mali aujourd'hui. C'est plus possible. Il n'y a pas une armée au monde qui va aller raser tout le Mali parce qu'ils n'aiment pas le Mali. Ils verront les alliés de Mali devant eux. Et les alliés ont des bombes nucléaires. Voilà le problème. Vous comprenez maintenant, non? Donc le monde est nucléarisé. Le nucléaire n'est plus seulement entre les 5 résidents permanents de l'ONU, mais quoi là? Non, c'est plus 5 pays. L'Inde est rentrée dedans. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Je pense que maintenant, l'Inde est dedans. 4e pays puissant au monde. L'Inde. Il y a la Corée du Nord qui a tout fait qui est rentré. Il y a l'Iran qui est en train de se battre pour rentrer. Peut-être même qu'ils ont ça, ils n'ont pas encore déclaré. Vous voyez, non? Il y a Israël même qui est dedans. Etc., etc. Prenons la paix et non la guerre. Voici mon point de vue. C'est ma première et ma dernière fois de parler du problème israélo-palestinien. Je n'en parlerai plus, mais je donne mon point de vue clair sur cette situation. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes. Non, mais on n'a pas fini avec le vrai, le monsieur. And engulf the entire Middle East into a conflict that the world least deserves at this point in time. Voilà, donc il dit, le problème peut s'extrapoler et devenir, si vous voulez, une guerre mondiale. Il dit, ça peut devenir quelque chose qu'aucun pays ne souhaite. We are faced with many other conflicts Il dit, nous avons déjà plusieurs d'autres conflits un peu partout, on our own continent sur tout le continent and in other parts of Europe. et dans d'autres contrées en Europe. Nous avons toujours des conflits en cours. The Russia-Ukraine conflict Nous avons aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui est en cours. is another one that needs to be brought to an end. Et ça, c'est un autre problème que nous devons essayer, auquel nous devons essayer de mettre fin. So South Africa and the African National Congress, which Donc,
l'Afrique du Sud et le Congrès de l'Union africaine, stand firm on the nous restons fermes et attachés peaceful resolution à une résolution pacifique, peaceful resolution of conflicts. of conflict, des conflits. And we also stand ready Et nous aussi, nous nous tenons prêts to participate pour participer on a neutral basis dans une base neutre. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens la pensent comme moi. C'est ce que je pensais tout du conflit. Hein. Voilà. Nous n'avons pas de parti pris. Tout ce que nous voulons, résolution pacifique. Donc si les Israéliens sont malmenés, on va les soutenir. Moralement ou bien tout ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont des démons aussi. On va aussi les soutenir parce que c'est des êtres humains qui sont là-bas. Tous ceux qui vivent en Palestine ne sont pas du groupe Hamas. Il y a des civils qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous comprenez, chers camarades? C'est ce que le monsieur dit. Donc nous sommes neutres. Nous sommes neutres. Donc l'Africain qui va dire, il acclame un pays par rapport à l'autre pays, pendant que dans les deux pays, il y a des milliers de civils morts, de civils, c'est qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas dans ta tête. Oui. Un mort est un mort. Il n'y a pas un mort qui est mieux que son ami mort. Il faut éviter les morts. C'est tout. C'est la meilleure solution dans ce monde. Donc on continue avec le monsieur. as we always do in Et comme nous avons various toujours- conflicts around the world. Comme nous avons toujours réagi concernant tous les conflits dans ce monde, Whether the parties that are involved in a conflict share the same position as ourselves ideologically et il dit que ce soit qu'il y ait un parti qui partage la même idéologie comme nous, ok, or not, ou pas, c'est-à-dire s'il y a une partie, s'il y a une guerre, qu'il y a une partie qui partage la même idéologie que nous, ou même qui ne partage pas la même idéologie que nous, qu'est-ce que nous les Africains on fait toujours? we've always participated in the ending of conflict. Nous avons toujours participé à ce que les conflits puissent avoir une fin. We always participate of the ending of all conflict. Que ce soit un camp qui est de notre idéologie, c'est-à-dire le camp là, on est favorable au camp, ou on n'est pas favorable au camp. Regardez les Sénégalais. Non, est-ce que c'est dans le même contexte? Les Sénégalais sont allés faire la guerre pour les Français. Bon, bref. Donc, il dit, nous, on a toujours participé à ce que les conflits puissent avoir une fin. With integrity, Avec intégrité, with neutrality. avec neutralité. And we say that we are always ready Et nous disons que nous sommes toujours prêts to also participate pour participer toujours aussi in this conflict. dans ce conflit aussi. Pour que le conflit puisse être éradiqué. Quand je tourne comme ça, je partage. Hein, parce que moi maintenant, j'ai déjà partagé mes propres vidéos maintenant. Merci, on est à 150 partages. On peut faire mieux. Partagez, chers camarades. Partagez et mettez le cœur. Pourquoi vous ne mettez... Hey, Allah, Allah Akbar. Hey, Jesus Christ. Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez-la, chers camarades. Je me demande, est-ce qu'il y a avant même 5000 vues quand je vais couper la vidéo? Est-ce qu'il y aura au moins 5000 vues en bas? Mais c'est pas grave. Je vais quand même parler. Au moins mes abonnés connaissent ma position là-dessus. YouTube, mettez les pouces bleus, s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus, chers camarades. Already we have received Nous avons déjà reçu from a number of countries plusieurs pays in that part of the world dans cette partie du monde. as a South African government Et en tant que membre du gouvernement sud-africain, to assist and send pour assister et envoyer humanitarian assistance. l'aide, une assistante humanitaire. That is being processed in government. Ça, c'est le process, c'est le déroulement de notre gouvernement. We've also had to consider Oui, nous devons aussi considérer, the evacuation of South Africans concernant l'évacuation des Sud-Africains who are in Palestine qui sont en Palestine and Israel. et aussi en Israël. And that too is being considered in government, and we will soon Et c'est ce qui concerne aussi
C'est ce que nous concerne aussi en tant que gouvernement de l'Afrique du Sud. responding to activate a response. Et nous nous préparons à pouvoir activer cela et de répondre à cette préoccupation. As you know, this is an unfolding situation. Et comme vous le savez, ça c'est une situation en cours, en déroulement, en évolution. And it changes hour by hour. Et cette évolution change d'heure en heure. Our government agencies, Et notre agence gouvernementale our international relations et d'avec les relations internationales department, et des départements as well as our intelligence et services, de même que notre intelligence, ça veut dire les renseignements, donc nos unités de renseignement and our defense et aussi nos unités de défense, intelligence services are monitoring the situation nous sommes en train de voir, de regarder, donc moniter, c'est comme si l'écran, hein, voir. Donc nous sommes en train d'observer la situation, voilà. on an ongoing basis. Hein, ongoing basis. Donc, sur la base du déroulement ongoing, du déroulement, si vous voulez, de la situation à présent, si vous voulez. Standing here, Je the leadership of the African National Congress expressed je m'arrête ici en tant que membre du Congrès des Nations Unies d'Afrique. our concern about what's unfolding. Et par rapport à ce qui se passe, blablabla, je vais m'arrêter là, c'est un peu long, hein, voilà. Il reste 3 minutes, mais je suis fatigué. Donc, chers camarades, voici un peu mon point de vue. Et j'ai accompagné cela concernant le point de vue de l'Afrique du Sud. Merci aux quelques personnes. Je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas... C'est le plus faible nombre que j'ai en direct depuis que je fais mes directs sur cette page. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais bon, comme je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi dire. Mais merci quand même aux quelques personnes qui ont mis les pouces bleus, qui ont partagé. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, l'information continue sur cette page. S'il y a quelque chose, je ferai un direct ou un préenregistrement pour vous informer. Voilà, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous connaissez très bien ma position. Même si ce n'est pas votre position, mais on est libre d'avoir des positions différentes. Ça ne nous empêche pas de combattre toujours pour notre continent à l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers camarades. Merci, je vous remercie.